Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rationnel Poney à notre nouvelle séance de cours portant sur le compte de résultats. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les 4 points, à savoir, dans un premier temps, nous allons définir le compte de résultats, donner son importance dans la tenue de comptabilité, présenter les différentes parties du compte de résultats avec les exemples précis ici, et enfin présenter aussi les différents systèmes du compte de résultats. De tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on peut retenir du compte de résultats? Par définition, le compte de résultats est un document comptable de synthèse regroupant l'ensemble des produits et des charges de l'entreprise pendant une année, une période donnée, généralement un an. Cependant, pourquoi est-il nécessaire d'établir ou encore de tenir le compte de résultats dans la comptabilité? Le compte de résultats, sa tenue permet de catégoriser les charges et les produits de l'entité. Ça aide aussi à la décision stratégique de l'entité. Cela aussi permet aux propriétaires ou encore aux actionnaires d'avoir une notion sur la situation financière de l'entreprise avec des chiffres précis. Maintenant, quelles sont les différentes parties du compte de résultats? Le compte de résultats est subdivisé en deux parties. La partie gauche appelée les charges et la partie droite appelée les produits. La partie gauche regroupe toutes les charges qui interviennent dans l'exercice comptable de l'entité, ainsi que la partie droite regorge tous les produits, tous les enrichissements de l'entreprise en une période donnée. Nous verrons dans la partie gauche, avec les charges, 3 sous-rubriques, à savoir les charges d'exploitation, les charges financières, les charges hors activité ordinaire. De l'autre côté, nous verrons les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits hors activité ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau des charges d'exploitation? Les charges d'exploitation, ce sont les charges qui interviennent, qui est liée à l'activité principale de l'entité. Or, les charges financières, ce sont les charges liées à la trésorerie de l'entité. À l'exemple des intérêts, des emprunts, cela fait partie des charges financières de l'entité. Pour les charges d'exploitation, nous allons trouver cela dans les comptes, les sous-comptes du compte 60, du compte 60 à 66 et les sous-comptes du compte 68. Pour les charges financières, nous les verrons dans les sous-comptes du compte 67 et les charges hors activité ordinaire ou encore les charges qui ne sont pas liées à l'activité principale de l'entité, nous les verrons dans les comptes, les sous-comptes du compte 81, les sous-comptes du compte 83 et les sous-comptes du compte 85. À la partie droite, ou encore au côté droit, nous avons les produits d'exploitation. Les produits d'exploitation, ce sont les enrichissements liés à l'activité de l'entité, tout comme les charges. Par exemple, les ventes de produits finis, les ventes de services et autres, nous pourrons trouver cela dans le plan comptable OADA, dans les comptes 70 à 75 et les comptes 78, c'est-à-dire les sous-comptes du compte 70 au compte 75 et les sous-comptes du compte 78. Les produits financiers, ce sont des produits liés à la trésorerie de l'entité, à la situation financière de l'entité, ou encore les intérêts perçus
par l'entité. Nous les trouvons dans les sous-comptes du compte 77. Et enfin, les produits hors activité ordinaire, ce sont des produits qui ne sont pas liés à l'activité principale de l'entité, mais qui sont occasionnels et qui interviennent d'une manière temporaire dans l'entité. Nous les trouvons dans les sous-comptes du compte 82, les sous-comptes du compte 84 et les sous-comptes du compte 86. Retenons qu'à la fin du tableau du compte de résultat, le total des charges doit être égal au total des produits pour respecter le principe de la partie double qui stipule l'équilibre entre les charges et les produits, le total débit, le total crédit, le total des actifs et le total des passifs. Et enfin, dans la partie 4, nous allons parler des différents systèmes d'établissement du compte de résultat. Le compte de résultat peut être établi de deux systèmes, à savoir le système simplifié qui se présente de cette manière et le système normalisé recommandé par le CISWADA que vous allez voir affiché sur votre écran. En résumé, notre travail d'aujourd'hui était porté sur le compte de résultat. Comme vous-même vous venez de constater, on a parlé de la définition du compte de résultat, donné son importance dans la tenue de comptabilité d'une entité, parler des différentes parties du compte de résultat que nous venons de présenter, les charges et les produits. Et enfin, nous venons de voir les différents systèmes d'établissement du compte de résultat. Ce que nous venons à peine de vous montrer, le système simplifié et le système normalisé. Nous voilà au terme de notre séance de ce jour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce, partagez massivement cette vidéo pour aider d'autres personnes. N'hésitez pas aussi de mettre votre préoccupation dans les commentaires. Nous ferons plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, nous disons à la prochaine pour une nouvelle chronique.